Il était une fois, une vie. Ce qui est le plus beau, ce qui est le plus grand, ce ne sont pas les miracles des tours de magie d'une divinité de banlieue, c'est dans l'amour entre les gens. C'est une nouvelle contant les histoires des amours au quotidien, d'amour de tous les jours, d'amour entre des personnes, simples mais sincères. Des personnes que l'on a transformées en des personnages arides, sans demander leur permission. Chapitre 18, la sagesse de Yeshua. Une autre journée passa dans la savane éthiopienne, et au soir venu, c'était Yeshua qui reprenait l'histoire de sa saga pour ses enfants et toute la famille qui avait pris l'habitude d'être présente. Ils étaient là à l'événement, pour y apporter leur propre précision à l'histoire. Mettons que toute la famille voulait dire l'épouse et la mère de Yeshua. Les gens demandaient à Yeshua, « Yeshua, parle-nous de parle-nous de sa création, parle-nous de nous. Décris-nous la réalité dans laquelle nous devons vivre pleinement, et surtout, parle-nous de cette existence dans l'éternité du présent de Yeshua prit la parole. Vivre dans le présent de et accueillir sa sagesse ressemble au geste du semeur. Lorsqu'il jette le grain, les semences tombent à différents endroits. Certaines échouent au bord du chemin. Les passants les piétinent et les oiseaux du ciel viennent les manger. D'autres tombent sur de la pierre. À peine ont-elles germé que les jeunes pousses se dessèchent, faute d'un sol assez humide. D'autres encore tombent au milieu des ronces, qui grandissent avec elles et finissent par les étouffer. Mais il en est qui tombent dans la bonne terre. Celle-ci germe et porte du fruit, chaque grain en produisant 100 autres. Il les regarda et poursuivit. Grandir dans la reconnaissance de c'est faire de la place à notre boussole intérieure. Au départ, elle est comme une minuscule graine de moutarde, puis elle grandit encore et encore, jusqu'à devenir le centre même de notre vie. Elle est aussi comme le levain dans la pâte. Une seule personne lumineuse peut transformer toute une communauté autour d'elle, simplement par sa présence. Lorsque l'on découvre en soi, on n'a plus besoin de rien. Tout ce qui compte, c'est de vivre dans son présent. Et sachez que ceux qui s'éloignent de ne sont jamais abandonnés. Il est toujours prêt à les accueillir en lui, dès qu'il le désire. Yeshua marqua une pause avant d'aborder le cœur de sa pensée. Je vous ai parlé de mais pour être vraiment accompli, il faut être comme à l'image de son amour. Le soleil se lève sans distinction sur les bons comme sur les méchants. Notre propre amour doit faire de même. Il doit embrasser les bons comme les mauvais côtés, y compris en nous-mêmes. Nous avons tous une part d'obscurité qui nous habite. Nous ne devons pas la mettre sur un piédestal, ni nous y complaire, mais c'est avec elle que nous retournerons à L'amour que nous portons et la lumière que nous émettons feront en sorte que cette obscurité demeure discrète, sans jamais nous définir. Aujourd'hui, je vous donne une nouvelle directive à appliquer dans votre quotidien. Aimez-vous les uns les autres, avec vos qualités et vos défauts. Et gardez en tête que le plus grand amour consiste à donner sa vie pour ceux que l'on aime, à s'oublier soi-même pour faire passer l'autre en premier. De plus, votre vie, vous devez la vivre dans l'éternité du présent de Vivre pleinement en communion avec la création de quand vous grondez vos gamins turbulents, quand vous jouissez en faisant l'amour avec votre épouse, lors des douleurs de l'enfantement, ou pendant un repos après une marche harassante. Vivez pleinement ces expériences. Soyez je suis. Après ces révélations, la foule présente, et les 12 amis demeurèrent étrangement silencieux. Yeshua venait de leur offrir une matière à réflexion d'une profondeur immense, et ils en étaient totalement conscients. Ils avaient demandé cela, Yeshua leur avait donné cela.